jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukuji Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, université de Mbuji-Mayi. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur notre chaîne HK Today TV. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance. Nous sommes là aujourd'hui, mercredi 15 juin 2022. Merci d'être avec nous encore pour une fois dans cette émission. Nous sommes là. Alors, je pense que vous aussi, vous allez très bien aujourd'hui. Vous allez bien. RP Yakobe Tamasolo Yangoyo. Donc, c'est l'émission qui commence. Donc, l'émission commence aujourd'hui. Na titre Oyo, na Kanisi Bomoniango déjà. Voici le titre du jour. C'est l'autre vérité sur la visite du roi belge en RDC. Peut-être il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, effectivement, il y a autre chose. Je dois partager ça avec vous, comme toujours, comme d'habitude, puisque en famille, tout s'est dit, tout se parle. Merci d'être avec nous. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur notre chaîne. Abonnez-vous, faites abonner les autres. Quand vous vous abonnez, attention, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater toutes les vidéos que nous mettons en ligne pour vous à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous avons encore deux révélations à vous donner. Je vous demande de rester confortablement bien assis
avec, bon, enfin, chez vous, à la maison, vous nous suivez sur téléphone, sur télévision. Je vous demande de prendre un petit temps de silence, comme ça, Tolanda émission Lelo, 60 minutes seulement, et nous allons nous séparer. Je salue ici en passant tous les partenaires, tous ceux qui aiment soutenir cette émission. Je vous aime bien partout où vous êtes, je vous salue. Grand bonsoir. Bana États-Unis, Bana Europe, Bana France. Non, France, c'est l'Europe. Bana Suisse, Binotou, Bozana Europe. Na participé, Bana Asie. Je vous aime bien. Alors, c'est l'émission qui commence. Nous commençons l'émission d'aujourd'hui avec d'abord cette nouvelle. Cette nouvelle, c'est qu'il y a une confusion totale. Les deux personnes sont confondues. Il s'agit de ces deux personnes. C'est la nouvelle sur les partenariats, pacte migratoire, oui, c'est là qui les a signé entre pacte migratoire entre Londres, l'Angleterre et le Rwanda. Le premier avion devrait transporter des réfugiés hier soir. Avion a décollé les sous-cités des réfugiés vers le Rwanda, puisque la Cour européenne a jugé bon arrêter ce processus, puisqu'ils ont beaucoup de raisons qu'ils évoquent. Ils disent que les Rwandais, on ne peut pas envoyer les Rwandais, vous le savez, les droits de l'homme n'ont jamais été respectés là-bas, et envoyer des réfugiés dans un tel pays, c'est les sacrifier, ce n'est pas assister les réfugiés, puisque les réfugiés, Azoki Maliwa, donc le Royaume-Uni ne devrait pas envoyer de réfugiés sans défense dans les bras d'un régime qui ne supporte aucune déclaration. Les réfugiés, parfois, ils marchent. Mais là-bas, il n'y a pas de marche. On ne marche pas. Il n'y a pas de réclamation. Donc, beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de soulèvements, beaucoup de réclamations, et la Cour européenne vient d'arrêter ces mouvements et même les Human Rights Watch, ils ont pris une bonne position en disant ces gens sont en train de tuer leurs voisins. Ils ne supportent pas leurs voisins. Ils sont dans tout ce qu'il y a comme mafia. Et dans ces conditions, et leurs voisins peuvent aussi menacer les pays puisqu'ils en ont marre. Comment vous pouvez envoyer des gens, c'est exposer des gens, puisque les jours où la RDC se décide d'entrer de l'autre côté, les réfugiés ne seront pas épargnés. Alors, vous ne devez pas faire ça. Là, ça a été écouté et les voyages de ces réfugiés n'a pas eu lieu, ce qui est une très bonne chose. Mais ce que je dois signaler est que tout le monde qui a parlé contre les Rwandais a raison. Tout le monde qui a parlé contre les Rwandais a raison. Chers amis, au Rwanda, on ne marche pas. Au Rwanda, on ne réclame pas. Au Rwanda, les chaînes YouTube sont sécurisées, sont surveillées de plus près. Vous vous rappellerez de la fille rwandaise qui était chroniqueuse sur YouTube. Elle avait tenu, je ne sais pas quel propos. Elle a été condamnée, il n'y a pas 2 mois, elle a été condamnée à 15 ans de prison. 15 ans. Et sans appel. On a donc un appel, 15 ans, pour des propos tenus sur YouTube. Et sa chaîne a été, je dois encore rappeler là, peut-être son nom, puisque ça fait partie de notre domaine. Mais au-delà de là, s'il faut que je vous montre la liste de toutes les personnes enlevées, missing, on ne connaît pas où il se retrouve, peut-être à Sebaboma. Et vous verrez encore une vidéo qui a choqué le monde. C'est cette vidéo de cette fille qui parle de son père qui était en transit, mais parce qu'elle est dans un pays où il y a une collaboration en Rwanda, il était enlevé là-bas. Et c'est ce qui a confirmé que dans ce pays-là, il ne faut pas prendre les risques
d'envoyer les réfugiés. My father, Paul Rusesabagina, was kidnapped across international borders and brought to Rwanda in violation of international laws. Then he was tortured and made to face a sham trial, and then he was convicted to 25 years in prison. That is because my father had been advocating for the lives of the Rwandan people who are being abused, whose human rights are being abused by the Rwandan dictatorship, a dictatorship that has been in power for almost 30 years. They kidnapped him to silence him because he was speaking out and exposing the abuses of this government. Vous suivez, il dit que son père s'appelle Rusesabagina, qui a été enlevé, puisqu'il était défenseur des droits de l'homme, comme nous le faisons ici. Défenseur des droits de l'homme, il a été enlevé et condamné pour 24 mois de prison. 24 ans plutôt de prison. 24 ans. Abomité. Pour avoir défendu ou dire non à massacre, à tuerie, tout ce qu'il y a dans ces régimes-là. Chers amis, peut-être les gens qui sont sur place, ça là n'a pas business, c'est bon. Ça là, mais si tu t'occupes de la politique et que tu défends, moi je vois les gens en RDC qui insultent Tshisekedi chaque jour. Non, la RDC est un pays démocratique. Mais les Rwandais, donc, non. Voilà, c'est un peu ça. Talaba Missimbi Namitu, Kope Foiré, Kotimaï, on attend peut-être d'autres nouvelles. Et à part ça, Goma était aujourd'hui en ébullition. Je vous montre quelque chose qui s'est passé à Goma. Tous les jeunes, femmes, hommes comme vieux, tout le monde était dans la rue. Réclamer d'abord soutenir les FARDC et puis réclamer à ce que l'État puisse une mobilisation. Namona au Rwanda a agressé la RDC, mais cette fois-ci, la mobilisation est le Kelanga. Félicitations, même si Nayoki Batumusus Balobi. Quelle armée on va soutenir? Armée infiltrée, tout ça. Donc, Totika qu'on soutenir l'armée puisqu'ils ont infiltré. Alors, je vous montre ce qui s'est passé à Goma. Je reviens à vous. Comme ça, vous avez une idée. Nous avons tous une idée générale. Et je reviens à vous. Beaucoup de barrières. Ils étaient dans la grande barrière. Et ils ont tout fait pour entrer au Rwanda. Et vous verrez même qu'ils sont en train de menacer la police rwandaise. Bolanda, je reviens à vous. Tout à l'heure.
Voilà, donc c'était un peu ça la situation à Goma. Est-ce que vous m'entendez bien là où vous êtes? Le son est bon? Est-ce que vous pouvez me faire signe? Vous êtes à Likasi. Merci beaucoup, Déo, grâce. Est-ce que le son est bon à Likasi? Le son est bon? D'accord, très bon. Voilà. Alors, chers amis, c'est un peu ça. Mais les choses se passent, la mobilisation. Merci beaucoup. Alain, vous me dites que le son est bon. Tout le monde, merci d'être là. Alors, la situation n'est pas seulement à Likasi, non, à Goma. Merci beaucoup, Nabana Goma. Les Rwandais a vécu aujourd'hui que d'abord, aux voisins et Panabiso, ils ne sont pas prêts à céder. Ça, c'est une très bonne motivation. Je suis content de voir ça. Mais aussi dans ces cadres, dans cette même logique, la mobilisation est totale. Il y a même de la diaspora qui m'appelle pour me dire, Monsieur Honoré, est-ce que s'il vous plaît, tu ne peux pas nous mettre en contact avec les autorités militaires, même il y a même ce que et ça, c'est vraiment un très bon message, puisque par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, je pense que vous avez raison de soutenir les FARDC. Dans cette même logique, je voudrais aussi vous encourager ou vous demander d'encourager ces filles qui se sont décidées de rejoindre l'armée et contribuer à la protection de l'intégrité combattre la Mabélé Nabiso. Quelque chose de très important. Elles sont en route, déterminées à aller prendre des armes. Alors là, c'est comme vous pouvez le remarquer. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des groupes et des groupes. C'est pas un seul groupe. Et là, c'est du côté homme. Non, du côté femme. Je vous montre pas du côté homme ce qui s'est fait. Donc, vos violents, vos agressions, regardez d'abord notre image. Regardez comment ils font de terminer avec là, direction. Donc, je ne vous dis pas de quelle ville elles sont maintenant. Elles sont à l'aéroport. Et notre objectif, c'est d'avoir une armée unique, capable de dire non, un petit pays qui se soulève pour dire nous allons prendre. Donc, ça, vous êtes en train de voir les filles déterminées, les Congolais et Congolaises déterminées. Regardez celles qui sont déjà en formation par rapport à cette mobilisation. Depuis que Marambo y est. Donc, et comment soutenir Mboka. Donc, je vous montre encore une image. Regardez ça, c'est leur formation. Je reviens à vous. Des commandos en formation. La sensibilisation des masses organisée par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale à l'attention des filles recrues du centre d'instruction de Kitona, soutenue par quelques sections substantives de la MONUSCO, à savoir RSS, genre, droits de l'homme et protection de l'enfant, sous la coordination de la section réforme du secteur de sécurité de la division des affaires politiques de la MONUSCO, RSS-PA. Débuté le 8 juin 2022, c'est clôturé ce vendredi 10 juin 2022 à la parade du centre. Voilà, c'est donc un extrait, il fallait qu'on puisse avoir une idée par rapport à ce qui se passe. Et nous allons retourner à Kinshasa cette fois-là pour bon courage à ceux qui se sont décidés d'aller en formation
et prendre Banal Bombashi, il y a des choses que je devrais peut-être dire sur le Bombashi, mais puisque idée de tout ce que nous faisons à l'intérieur, nous devons nous soutenir et puis Mama Solo entre nous. Alors, les choses semblent évoluer bien au niveau de... Nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa, je voulais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, il y a deux grands événements. Le premier événement, c'est la prestation des serments. Il y a 3 juges qui devraient remplacer à la Cour constitutionnelle. Na place, il y a Dieudonné Kalouba, na juge Moussousa Koufaki et l'autre. Donc aujourd'hui, ils ont prêté serment devant leur magistrat suprême, les commandants de la République. Je vous montre un extrait là où ils étaient au Parlement aujourd'hui. Donc, et ils ont prêté serment. Voilà. Ils ont prêté serment ici, au Parlement aujourd'hui, devant le président de la République, les 3 juges, et ils vont continuer maintenant leur travail à la Cour constitutionnelle. Maintenant, Koromeza atteint, c'est bon, Bangotu, Bakoki, et voilà. Donc ça, c'était le premier événement au Eleki Lelo na Parlement. Alors, à part l'événement, il y a Cour constitutionnelle, le président Azongi na Palais de la Nation, na Oya, et Sika à tenir un conseil de défense, comment on appelle ça, un conseil supérieur de défense. Alors, Ndenga Tenaka, conseil supérieur, conseil des ministres, mais ici, ça avec toutes les autorités militaires, et au cœur de la situation, il y a est du pays, il y a Bunagana. Ici, il était Nazalakina Aza, donc n'a habité sur les réunions ici, et s'il a noté, parce que ça, c'est une photo prise juste quelques minutes, l'herbe bandi, maintenant, va solliciter, et la question, il y a sécurité dans l'est du pays, et ça, na Katia, il y a Masolo na Bango. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Mais nous retournons peut-être à l'intérieur du pays, avant tout banda sujet Nabiso. À l'intérieur du pays, non, d'abord, na marche et Salemé na Goma, nous avons aimé les messages. Nous avons aimé les messages du porte-parole militaire qui est venu, parce que la population basaki na posa bakota na Rwanda, et puis ce qui botali place wana c'est vraiment okoye bakotu teke Rwanda et soki wapi Congo et bandi wapi. Donc jour moko na telemi na venu moko eza côté à barrière wana. Donc eza place moko soki muto azana ndako asokoli mai na sani abwaki boya ko bwaka na RDC. Muto azana Rwanda. Je ne sais pas bateau ba comment déjà na Goma. Et place wana il faut vraiment qu'on revoie. Ba fongola ta boulevard Moroya. Hein, attends, il y a 10 mètres. Mais c'est juste une avenue seulement. Bato bazana ngambo, ba parcelle, ba clôture, soka bimi a boaki mai boye, mutu na Rwanda ko boaka mai na parcelle ya RDC. Ba kokati s'attendait. Place wana je ne sais pas. Ba géologue na biso ba géomètre soki ba nani tout. Est-ce que boko ko songa biso bo retracer nanu masolo wana parce que place wana na télémité na bi donc ma droite ici awa nazana Rwanda awa nazana RDC. Ata na butu ata na moi mutu akatisa okokanisa congolais akei kuna rwandais akei kuna. Donc c'est le même quartier ndenge zaka na ba avenue. C'est un peu compliqué. Et le porte-parole a pris la parole. J'ai aimé la manière dont il s'est exprimé na Rwanda, na linga kina laksabino, puisque nous parlons, il y a conseil de sécurité, il y a RDC dirigé par le président de la République. Je vous invite à suivre ce qu'il a dit à la foule et je reviens à vous. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité.
Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé. Votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Voilà, donc là vous avez suivi la déclaration. Ce que j'aime ici, cette déclaration, et cette déclaration, il y a moi dans mon balise. C'est-à-dire que les Rwandais ne nous fait pas peur. S'il veut la guerre, plutôt, il verra la guerre. Et ça n'a jamais existé en RDC. Depuis tout ce temps, on a toujours dit, on dirait les Rwandais, nous allons négocier, nous ferons ceci. Mais ici, c'est un général d'armée qui parle. Il dit, les Rwandais ne nous fait pas peur. Ils ont parlé de ça de manière un peu voilée. Maintenant, là, est commis tic-au-tac. Il ne nous fait pas peur. S'il veut la guerre, nous sommes là. Nous lui ferons la guerre. Alors ça, c'est une déclaration amicale. J'ai aimé. Félicitations au général pour ça. Alors, chers amis, de l'autre côté, peut-être tu vas tourner à Katanga avant d'aborder le sujet Nabiso. Quand il y a des choses qui marchent, nous devons le dire, oui, ça marche. Quand ça ne marche pas, nous devons encore avoir le courage de dire, ça ne marche pas. Apparemment, les choses marchent. Depuis ces 3 derniers mois, c'est comme si nous sommes dans une série d'inauguration et d'annonces d'inauguration. Plusieurs entreprises commençaient à l'époque qui étaient comme de promesses par les distributeurs de promesses. C'est comme ça qu'on l'a surnommé par certains FACA et d'autres. Mais l'homme était toujours en train de travailler. Il y a des choses qui parfois, ils ont ça le silence, mais moi je n'aime pas que ça soit dans le silence. Il faut que Ebima, puisque les Congolais ont soif de voir les changements, de voir quelque chose se faire. C'est pourquoi moi j'ai toujours peut-être demandé, dès qu'on a vu sur la présidence, il y a communication, dans la présidence, tout makambo silence, tout ça là, silence, on a tout qui là, hypocrite, voisin abisso, qui font des choses dans le silence, tout surtout bisso pour le moment, il faut communiquer, puisque la communication rassure et le silence inquiète. Alors, je vous amène dans les Katanga. Quelque chose s'est inauguré aujourd'hui et qui s'aligne ou qui se présente sur la liste des autres. Je vous présente ça et je vais revenir à vous pour un peu discuter, échanger autour de notre sujet principal. Regardez, je reviens à vous. Ok.
La production de ces deux usines inaugurées ce mardi 14 juin 2022, notamment de combustibles issus des huiles usées et des tuyaux qui viennent s'ajouter sur celles de recyclage de batteries, vont permettre à la RDC d'épargner quelques milliards de dollars sur les 7 milliards que le pays gaspille lors des importations, a précisé le ministre de l'Industrie au Congo démocratique, Julien Paluku Kahongya, qui s'est réjoui tout de même de l'implantation de ces unités de production au pays, qui va non seulement mettre fin à la dépendance de l'extérieur de certaines matières premières aux entreprises minières, mais elles contribueront également à la création de 600 emplois au profit des Congolais. Par la même occasion, Julien Paluku a invité les investisseurs nationaux et expatriés à donner plus de la valeur aux matières premières congolaises dans toutes les filières afin de concrétiser le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire du Congo-Kinshasa pays solution de développement de l'Afrique et du monde. C'est un message que je lance aux autres compatriotes de s'inscrire désormais dans la vision de la transformation locale. Depuis 1960, nous n'avons fait qu'exporter nos matières premières. Mais en retour, le développement ne s'en est pas suivi. Mais maintenant, expérimentons cette fois-ci cette nouvelle politique de donner à nos matières premières une valeur ajoutée pour que nous créions des emplois chez nous, nous créions des richesses chez nous et que nous permettions au gouvernement de se satisfaire de cette nouvelle politique. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre national de l'Industrie, accompagné par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfo Kimimba, en présence de quelques membres du gouvernement provincial, a posé la première pierre de construction de l'usine de fabrication de câbles électriques en cuivre et en aluminium pour répondre aux besoins de la population et entreprises du Grand Katanga, usine qui sera prête d'ici décembre 2022, à en croire les responsables de la dite usine. Voilà, donc vous avez suivi là, sans pour autant faire les dialogues, tout ça. Deux usines inaugurées aujourd'hui. En même temps, on lance la construction d'une troisième. C'est dans les mêmes sites, en fait. L'autre va produire de câbles électriques en cuivre, ce qui est une très, très bonne chose. Je vais vous donner peut-être des détails sur ce genre de matières qui existent dans d'autres pays du monde. Mais comme tout maintenant est en train de se faire en RDC. Donc, ça sera quelque chose du genre, on produit, on transforme et on met là. Vous qui avez besoin d'acheter, venez acheter ici chez nous. C'est ce qui énerve même les voisins, puisque l'usine, il y a traitement, il y a or. Dans Sud Kivu, peut-être dans 3 mois, ça sera inauguré. Imaginez-vous, on vous donne les contrats que vous allez traiter de l'or. Vous avez votre usine. Vous traitez de l'or au niveau de la région. C'est lui qui vous donne les contrats pour exploiter de l'or là. Non, je peux dire que M. Tshisekedi est très intelligent et il sait ce qu'il est en train de faire. Il a l'usine, alors que l'usine là fonctionne avec de l'or provenant de la RDC. Là où l'or provient, il met son usine à lui, ici en RDC. Et cette usine-là va être inaugurée dans 3 mois au Sud Kivu, l'autre au Nord Kivu. Donc, mon côté à Or et Kokatsaï na Rwanda, ils sont en train de se préparer pour fermer cette usine. Alors, c'est quelque chose d'encouragé, sans compter ce qui... Donc, il y a Sud Kivu peut-être dans 3 mois, Nord Kivu peut-être fin décembre, et sans compter les autres dans les lois là-bas et les autres. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait. Nous encourageons ça. Entamons notre sujet du jour. Chers amis, vous avez vu partager l'émission. Vous avez vu, comment dirais-je, les rois belges arriver en RDC. Je l'ai dit que nous n'allons pas nous arrêter sur « Ah oui, le roi belge est arrivé en RDC, il est venu nous dire bonjour. » Non. Nous n'avons pas besoin de voir les rois belges venir nous dire bonjour. Nous avons vu le roi belge arriver en RDC. Ah oui, il est venu voir les malades de l'hôpital Panzou. Il n'a pas laissé une enveloppe, il était juste venu voir. Ce n'est pas ça. Donc, dans la diplomatie, on vous montre qu'il y a une visite de courtoisie, une bonne santé, ainsi de suite. Mais un grand personnage comme celui-là, Koyanaye, soit il vient pour dire Nazana ba investisseur na ciment, Nazana ba biloko belé na ye to kolisa rapport na biso. Mais tout le monde a rapport nani visite ye à Sololi na ba Congolais à Keyi Kota la ba musée, ce n'est pas ça.
Oui, c'est ça, on a vu à la télé, tout le monde a vu. Mais de quoi il était question exactement dans cette visite? Chers amis, la visite s'inscrit dans le cadre de la sécurité du pays. Entre autres, les sujets tant annoncés, la balkanisation du pays. Tout commence pendant que Joseph Kabila était encore au pouvoir. Les Rwandais, voyant qu'il avait, puisque c'est les Rwandais qui avaient vraiment la parole sur tout ce qui était comme minerai de la partie nord ou de la partie est du pays, les Rwandais avaient établi un très bon pont entre la multinationale Nayemoko pour les minerais du Congo. Bolamanga, très bien. Alors, c'était lui seul qui répondait à tout ça. Dans les plans du Rwanda, c'est pourquoi pour plusieurs rapports, je peux vous les montrer ici, c'est lui qui a besoin d'acheter des minerais du Congo, passer par les Rwandais. Il devrait avoir soit la licence ou soit l'autorisation. Je suis venu acheter. Et les Rwandais, c'est qui ou de quel coin au Congo, je peux avoir la quantité dont tu as besoin, ou de quel autre coin du Congo, je ne peux pas trouver ce que tu cherches. Donc, la personne qui répondait à toutes les questions sur les minerais du Congo, c'est les Rwandais. C'est là où je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention. Les Rwandais ayant établi cette grande relation avec les multinationales, au Balakissier que, en tout cas, tu es un bon partenaire, chez toi, nous pouvons tout avoir, alors qu'il n'en a pas. Il s'est décidé de solliciter ces multinationales pour encourager son projet de prendre une bonne partie de la RDC là où se trouvent des minerais. Suivez-moi avec attention. Je vais vous montrer. Si vous allez dans la carte, dans les mining maps du Rwanda, la carte minière du Rwanda, vous verrez que les Rwandais ne s'arrêtent pas, ne citent pas les minerais qui s'arrêtent vers notre frontière, mais les Rwandais traversent jusqu'à Shabunda. Je vous montre dans des maps, nous allons exploiter ça très bien. Alors, Shabunda, c'est chez nous. Ce n'est pas au Rwanda. Et vous verrez même, il y a même d'autres productions. J'ai trouvé du café en Ouganda, made Namboka Nabiso, dans le village Nabiso. On peut dire Shabunda, on peut dire Virunga, alors que ce ne sont pas des villages qui se trouvent au Rwanda. Les gens ont eu la carte du plan du Rwanda. Que vous allez me faciliter la tâche pour que je mette la main sur cette partie, là où j'ai des minerais, et qui viendront chez vous. Sinon, ça ne va pas passer. Wanabiso tozo yebate tuzakarana, tozo yemba, tozo yembla bakonzi, donc tout ça. Alors, plus tard, voici les plans que Oyo, Rwanda Salaki. C'est-à-dire que nous, avec les Rwandais, nous sommes séparés par la rivière Ruzizi. Bateau tout ya sud Kivu boyebi, soko uti Nguba. Donc hôtel Cap Nguba, ozo kita pona okati sa Ruzizi. Ruzizi wana ndezo séparé biso na Rwanda. Et Keiti côté à nord. C'est ça notre limite. Mais na plan ya oyo ya ndenge tozali ko balkanisation ana toyebi en côté. Maintenant, je vais vous montrer quelle est l'implication de ces plans vers les rois belges pour son arrivée ici. Je vous montre, allons voir exactement là où les plans se trouvent. Je vous montre ces maps ici. Nous allons partager bien cet écran. Regardez cet écran et vous allez comprendre un peu de quoi je suis en train de parler. Alors, chers amis, vous nous avez déjà donné confiance qu'on vous raconte des choses. Ceux qui ont noté, on ne les disait pas. Mais quand nous sommes sûrs de ce qui se passe. Ici, je suis au Congo. Voilà, je suis au Congo. Je vous montre la carte. Si vous n'avez pas une bonne vision ici, je vais faire tout pour vous montrer. Voilà. Ici, je suis en RDC. En RDC, comme vous pouvez le constater,
Tous les petits points en jaune là que vous voyez, c'est là où votre serviteur a été. Donc, mon bisikato nyonso RDC zana. Nyonso nazalaki déjà. Donc, na commis place et celle que Honoré, tu as été ici. Tous les coins nyonso RDC. Donc, quand je parle de la RC, de la RDC, je connais de quoi je parle. Alors, regardez. Ici, nous avons les petits Rwanda. Là-bas, nous avons les Burundi. Ici, nous avons les lacs Tanganyika. Et un peu en haut, nous avons les lacs Kivu. Je vais vous montrer. Et en face de ces deux petits territoires ici, nous avons les géants République démocratique du Congo. Donc, c'est un petit territoire comme ici. C'est fini. Alors, les pays s'appellent ici les Rwanda. Je vais zoomer un peu le Rwanda pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Alors, notre limite avec les Rwandais se trouve à ce niveau ici. Nous avons Bujumbura et puis nous avons Bukavu. Si vous regardez très bien, ici nous avons, je vous montre, ici nous avons les lacs Kivu et là-bas nous avons Goma. Nous montons vers le nord. Alors, les problèmes se trouvent ici. Ruzizi est là. Ici, voilà. Ici, c'est Ruzizi. Et là, Oyo Eza Ruzizi qui monte. Et ça, c'est notre limite avec Bujumbura. Ruzizi qui monte jusque là. Alors, maintenant, le problème, il y a Ouganda. Quelque part ici, Eza limite Nabiso entre Rwanda, Burundi, Nabiso. C'est quelque part ici. Alors, na plan Sikoya, les nouveaux plans, il y a Paul Kagame, c'est de passer toute cette zone. Au lieu de prendre Ruzizi comme notre frontière, il va jusqu'à la rivière qu'on appelle, je vous montre très bien, comme ça vous allez bien comprendre. Il va jusqu'à la rivière qu'on appelle Elila. Elila est quelque part ici. Je vous montre là où se trouve Elila. Elila, c'est vers Kindu. Donc, dans le territoire de Chabunda, je vous montre là où se trouve Elila. Alors, donc, bon, écrivons Elila. Voilà. Elila, c'est ça. La rivière Elila, c'est ça. Alors, pour lui, il vient de ce côté ici. Regardez la distance, hein, dans les documents que j'ai consultés. Donc, le Rwanda devrait quitter ici. Le Rwanda s'arrête là. Il prend toute cette partie jusqu'à la rivière Elila et il retourne là-bas. Donc, les Nord Kivu, les Sud Kivu, donc Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, Bangotu, Bakokota na territoire, jusqu'ici, na Chabon dans la rivière Elila. Alors, Elila ici, c'est presque Kindu, Maniema, puisque ça tombe ici sur le fleuve Congo. Ici, nous sommes presque à Kindu. Au nord, vous verrez que c'est Kisangani. Et les plans ici, c'est Kisangani. Les plans étaient que ces projets pilotés par les Rwandais, les Burundis devraient en bénéficier pour dire, les Rwandais, tu ne peux pas sortir seul jusque-là. Donc, sortir, prendre toute cette partie et retourner vers les Rwandais. Et comment? Neti, bon, je ne sais pas comment je peux dessiner ça. Et comment boye. Vous suivez mon curseur. Ça, c'est la limite, il y a Rwanda. Rwanda yé. Donc, limite na au lieu et Sukawa, et Kende boye, ti et comme na Elila, et Baluka, et Zongaboy. Alors, au lieu que Ezalaneti trou moko na kata RDC, les Burundi va aussi prendre une bonne partie. Et puis, l'Ouganda, Kampala est ici, qui prendra aussi de là, Kisangani peut et Kotitina limite et comment Kisangani, et puis c'est le fleuve qui va nous partager. Alors, plan Yangoana, comment ce plan, moi je suis tombé sur ça. Maintenant, je reviens pour vous montrer un peu la réalité de ça. Alors, maintenant, ce plan bien planifié, s'il faut que je me répète ainsi, plan Bamonte Yango et Sili, les plans se discutent à Londres.
avec tout ce qu'il y a comme multinationale, Bakeiti, Basili, c'est presque plan nyos. Balobi, maintenant, le président actuel doit passer par l'approbation. Le président actuel doit passer par l'approbation. On propose une cagnotte importante à Félix Tshisekedi. Une cagnotte importante à Félix Tshisekedi. Alors, Félix, au courant de la situation, il dit, je peux tout faire, sauf approuver ce plan. Malgré Mbongo, je peux tout faire, mais je n'approuve pas ce plan. Avant ça, Balobi, avant que ce plan ne réussisse, nous devons consulter la Belgique. Puisque Belgique, Yemtoaza na Mutunaye na Mukongo, Mboka na Yeo ya colonisa, nous ne pouvons pas passer par ce plan sans que la Belgique ne soit au courant. On fait appel na président, na roi belge. On lui présente toute la carte. Il fallait redessiner la carte de la RDC. Chers amis, en redessinant cette carte, une bonne partie de notre pays devrait partir. C'est ça le plan même, mais ce n'est pas encore. Chers amis, vous pouvez prier pour Félix Tshisekedi. J'ai fait des émissions pendant maintenant, dans la deuxième année. Mais puisque le roi est arrivé au Congo. Alors, quand Tshisekedi tombe sur le projet, il dit, je peux tout signer sauf ça. Je peux tout accepter sauf ça. Non, tu as quand même... Hein? Il dit, je peux tout accepter sauf ça. Tshisekedi annonce ça. Sujet à l'Obelan à Londres. Et ça, sujet, peut-être vous avez oublié. Je peux vous partager cette vidéo. Et Tshisekedi s'est dit, comme j'ai déjà donné la position que je ne signerai pas, je dois continuer à soutenir cette position. Regardez ce qu'il dit à Londres. Na ndenge boye ebele koyoka message na ye nango mpona bino. Kolosi point na ngai ya liboso ezali likambo oyo ezali kotambola mikolo oyo ezala na kati ya barezo ezala na kati ya peuple na biso kuna na Congo. Naza sûr que ti awa na diaspora manipulation wana ekomi. Likambo yango oyo nazali kobenga manipulation ezali oyo bozali koyoka mikolo oyo bazali koloba balkanisation ya Congo. Yango te nandimbola likambo yango nalingi nalapa eleleka na miso na bino awa. Na miso ya Nzambe azali likolo koyoka biso. Tant que la kozala président de la République démocratique du Congo, il n'y aura même pas un centimètre de notre pays. Tant que na kozala président de la République démocratique du Congo, ata 1 centimètre carré ya mboka na biso kokete. Wana ezali masolo ya bato oyo bazangi masolo ya kobeta. Biso tozalaka na opposition, tozalaka koéduquer peuple. Voilà, donc vous vous rappelez de cette phrase, c'est quand il était suffisamment informé que le plan est là.
Et Tshisekedi leur dit, tout peut passer par chez moi, sauf au Bobengi plan, il y a balkanisation, je ne signerai pas. Parce que Tshisekedi a beaucoup dénoncé ça sur terrain. Et les plans, et Kotimaï, Bazongisi plan na Belgique, Balobino, comme Belgique, Bazoyokana bien avec Tshisekedi, et ils doivent aussi être informés, et on lui donne les plans pour son accord, que lui peut convaincre Tshisekedi. C'est ainsi que Tshisekedi, quand il part en Belgique, Azongi Kututi na retour naïe. Déjà a manifesté déjà programme, a manifesté déjà position naïe qui n'est pas prêt à céder, Batak et Bandi. Et puis les Rwandais multiplient, augmentent la vitesse à Makambonaye en imposant ce qui s'est passé à Minembwe pour que Minembwe soit déjà une zone autonome très, très rapidement, qui va prendre, chers amis Boyebi, Minembwe Nalaksabino, que les bourgmestres, il y a commune, il y a Minembwe, qui était élu, qui était nommé par Azaria Sorbero, encore à l'époque, ministre, il y a Makamboitsali de centralisation, avait le pouvoir de presque 5 territoires. Donc, 5 autres communes. Alors que Zalaki, Minembwe dans sa donc, administration na carte. Donc, ils avaient le pouvoir sur le nord. Côté à nord, côté à sud, donc, et Zalaki, les sous-Minembwe étaient comme un village, comme un territoire. Donc, ils ont une dimension, ce que vous avez, kilomètres carrés, c'est presque kilomètres carrés il y a Rwanda. Alors, mais, qu'à cela ne tienne, les dossiers sont en Belgique. Les rois belges parlent avec Tshisekedi, Félix, qui dit niet. Chers amis, je vous demande de laisser Félix Tshisekedi entre les mains de Dieu. Depuis qu'il a refusé automatiquement, catégoriquement, ce projet d'approuver, et il devient un chat à abattre, il devient un ennemi, les rois belges s'est dit, moi-même, je dois descendre sur terrain. Et puis, roi belge, calmez-vous, je dois descendre sur terrain et me faire une idée générale sur terrain. Ce n'est pas pour que non. Voilà, il a ciblé les Katanga puisque cette fameuse ou ces plans, il y a balkanisation, vise aussi les Katanga. Il y a une bonne partie à Kalemi qui devrait partir, qui entre dans ce projet. Alors, utilisé maintenant par les Bakatakatanga, je vous ai parlé du plan. Or, Ezaki na poche, il y a les rois belges. Il est au courant de tout ça. Et les personnes qui devraient passer à faire passer ce plan, on voulait utiliser les Bakatakatanga à l'heure actuelle. Ils ne sont pas les seuls qui sortent, non, nous disons, nous voulons devenir ceci, nous voulons couper. Et ça, bangoté. Tout ces boutiquets, c'est géré à partir de l'extérieur. Ils ne sont que des instruments. Et à part ça, il a ciblé Bukavu. Et à Bukavu, il est allé voir Dr Mukwege, qui lui a dit, na fenêtre na yé alobi, au moni banzete, hôpital oye keiti, awaïza, bato ba yebe hôpital Panzo, na, comment on appelle ça, na Bukavu. Vous pouvez vous rendre compte que, soko tali na fenêtre na hôpital Panzo, Nangambo, c'est le Rwanda, les maisons, Bazol, Kanamoto. Ici, c'est la RDC na Bukavu. Il lui dit, et c'est quand nous sommes au Congo. Cette rivière ici, c'est notre limite. De l'autre côté, c'est le Rwanda. Aidez, s'il vous plaît, puisque les Rwandais veulent effacer cette rivière ici. Donc, rivière est comme Aneti, et en Rwanda. Mais Bakat, cette rivière, Bakendeti na Elila, n'est ici qu'une frontière na Bissouza. Le docteur Mukwege est une personnalité vraiment très écoutée au niveau de la communauté internationale et notamment par les rois, qui lui a dit, nous avons besoin de votre aide. Les pays que les parents, les arrière-parents, tout ça, Batiki, Talakwenango et Sukiawa, place au Moni Wana Izawana. Et rivière Wana, Yamonde Zokabolabis. Les rois sortent en disant, je suis prêt à donner tout mon appui à la RDC. Donc, les plans Wana, chers amis, si nous sommes aujourd'hui encore en train de vivre ce qui n'a pas pu avoir lieu, nous devons encourager la personne qui a sauvé,
c'est Félix Tshisekedi. Et surtout que maintenant, il a bloqué tout ce qu'il y avait comme matière sur lesquelles les militaires nationaux Bango Bazalaki, Rwanda, maintenant ils se sont vus obligés de passer par la RDC directement. Kanda ya Rwanda ya Rwanda. Kanda ya Batunyoso Bazalaki ko soutenir Rwanda. Rappelez-vous na Betelebino Lisolo, il y a Rwanda na Qatar. Tshisekedi akei na Qatar, abimi 8 jours après Paul Kagame azongi. Dossier Zalaki sur place et Zalaki dossier en matière première qui viennent du. Je vous montre un truc. Ah, on est presque déjà à la fin de l'émission. Je vous montre un truc. Alors, le problème ici est que les rois ont eu tous les rapports du Katanga, de l'est du pays, à Bukavu, et de Kinshasa, auprès des experts que la RDC est restée comme ça. Cette rivière ici, c'est presque au centre de la RDC. On ne peut pas donner ça au Rwanda. À condition que toutes les nations se mettent dans les Nations Unies pour retracer carte. Comme ça, toi, parti ni retirer la Nabiso au Ouganda. Mais si c'est les plans que les Belges ont laissés, voici les plans. Il a travaillé avec les autorités en RDC. Et ça, on ne pourra pas vous le dire. On ne vous le dira jamais. On ne vous le dira jamais. Alors, on a identifié cette rivière. C'est trop loin même du Rwanda. Voilà un peu, chers amis, ce que je pouvais vous dire, qu'il avait promis de venir lui-même se rendre compte de cette fameuse limite. Il était venu se rendre compte de cette fameuse zone minière, puisque c'est cette zone minière-là, puisque ce Rotali, Kobanda, Chabunda, Nyonsoana, Matati, Likolo, côté ya Rochur, ne place na la Kisibino, ya place Bunagana Ezali, au place Batrahir Bisso. Je ne peux pas encore vous montrer ça. C'est considéré comme une zone Esika minérée Nyonso stratégique. C'est l'endroit où les Rwandais a ciblé. Alors, est-ce que nous sommes prêts à céder toute cette partie au Rwanda? Je dis peut-être non. Bon, ma carte n'est plus là. Est-ce que, bon, je pourrais peut-être vous montrer encore une bonne partie demain. Je vois qu'elle a disparu sur l'écran. Alors, c'est un peu ça, chers amis. Voyage à Pape, c'est dans les cadres de la confirmation ou non, de se faire une idée claire sur place, avec des témoignages, avec des idées, avec des cartes que la rivière Elila ne se retrouve pas. Et Zakout Pembenia, Rwanda, Tetolo, on peut accorder peut-être une telle partie. C'est vraiment loin et trop loin. Kolongo à distance, il y a frontière, na Rosizi, Tina Elila. Kolongo na Rosizi, Tina Souka ya Rwanda. Donc, distance où il y a côté Nabiso et l'équipe à distance à côté à Rwanda. Est-ce qu'on peut accepter de donner une bonne partie comme ça à un pays, à la Mokina et Karaboye? Chers amis, nous devons nous mettre debout, dénoncer toutes ces choses. Et si vous avez, il y a aussi possibilité de montrer certains documents, mais qui sont encore très sensibles, je ne pense pas que nous pouvons les faire. Mais dénonçons, disons que nous avons vu, rien ne partira. Voilà, tu sais qu'il y a lobby. Je prête serment ici que sous mon mandat, il leur avait dit que sous mon mandat, peut-être il est qu'après mandat, mais sous mon mandat, ça ne passera pas. Je vais être tué par les Congolais. Ça ne passera pas. Il leur avait dit clairement. Abimina Bukavu à lobby, Nagoma à lobby. Quand il vient trouver déjà le programme, il y a Minembo très accéléré. Abi, je suis prêt à donner ma vie pour la question de sécurité ici. Et il est au courant. Ce n'est pas que non, il y a M23, tous. Oui, il y a M23 qui veut renforcer, puisque Biloko, il y a balkanisation. Si vous n'êtes pas fort sur le plan militaire, on vous amène, donc on marche sur vous sur tous les plans. Diplomatique, militaire, stratégique, sécuritaire, tout. Et on va installer les trucs. C'est ce qui s'est fait quand vous avez vu plusieurs officiers Banyarwanda, d'origine rwandaise, qui se sont accaparés de tous les postes stratégiques dans le nord et sud Kivu. La question, il y a Minemboué, et Zouaki et Lamosuso. Lobby. Tous les jeunes au Bazaki Mike, caporal,
La plupart, bah, comment qui généraux, bah, colonels, bah, lieutenants-colonels. Et quand ils retournent dans tous ces villages-là, ce sont eux qui font la loi. Et tous les villageois, les autochtones, n'ont plus un mot à dire. Et là, c'est comme ça que les choses commenceraient à prendre d'autres, comment dirais-je, à prendre d'autres rythmes. Alors, c'est ainsi que si, ici, moi, je demande au FRDC, s'il vous plaît, accélérez votre stratégie. Il y a Kozoa, il y a des militaires qui ne sont pas loyaux à 100% à la RDC. J'ai reçu beaucoup d'informations, mais d'autres, peut-être ce n'est pas à vous dire, puisque peut-être nous attendrons que les autorités les annoncent. Mais c'est lui qui comprend qu'il y a un militaire qui porte les drapeaux de la RDC, mais qui ne sert pas la RDC. Dénoncez-le. Moi, j'ai fait la liste ici. Je vous fais la liste, je vais vous distribuer ça. Et Narosen Asiko na bandeko ya Sud Kivu, binotu boyebi ba rivière na biso nyonso, ba montagne na biso nyonso. Congolais tout il faut azala na copie. Que oh soko yoki batangi oyo, c'est chez nous. C'est situé à quelques kilomètres de temps de Goma ou de telle ville, de Rutshuru ou de telle ville. Soki to salé le Kouanate. Si nous gardons les silences, nous disons ah bon, eza makambo ya Sud Kivu, eza makambo ya Nord Kivu, on va regretter un jour. Nous l'avons dit, le roi belge Akangi Bisakanaya, il a dit, bon, enfin, je n'ai pas eu la conclusion, mais il n'est pas d'accord que ce plan-là passe. Et les militaires nationaux sont déçus, et je pense qu'ils vont, c'est une occasion, certains ont déjà commencé à abandonner Kagame, puisqu'ils ont vu la position de Tshisekedi comme ça, et espérons que Tshisekedi a aussi sa mandat naïe, centimètre de mon côté à RDC, et Kozonga et Komakeno. Il était une fois, cette partie appartenait au Congo, mais désormais, ça appartient à la RDC, au Rwanda, ça ne passera pas. Et il l'a répété même au roi. Alors, je pense que l'essentiel, c'est de parler de ça. Beaucoup de émissions, Rwandais qui ont ça. Mais Rwandais, tous les communs de mortels, ils ne sont pas intéressés à ça. Ceux qui ont une émission, na Rwanda, toi, on t'arrête. Puisque c'est comme ça. La RDC, vous pouvez aussi travailler pour imposer la démocratie là-bas. Vous pouvez travailler pour imposer... Oui, c'est possible, non? C'est possible. On est un grand pays. Et regardez les deux petits pays, Ouganda, Rwanda, Burundi, Bazamisatu. En face d'eux, ils ont les géants RDC. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Chers amis, merci beaucoup pour... votre attention. Si j'ai encore un autre détail par rapport à ces plans, je reviendrai. Si je n'en ai pas, je ne reviendrai pas vous raconter des conneries. Donc, voilà un peu. Moi, je n'avais aucune idée sur ces plans de balkanisation. C'est lors de l'arrivée, il y a les rois que je suis maintenant suffisamment informé. Tu vois ça, et quand je colle les dates, les propos, les ceci, je dis, ah bon, c'était comme ça. Et voilà. Donc, restons toujours vigilants. Je vous aime bien et je vous souhaite un excellent, non, pas week-end, ne commence pas aujourd'hui, une excellente soirée. Partagez l'émission et vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne avant de quitter. Et surtout aussi, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me poser sur ces questions. Sur cette histoire. Et si peut-être puisqu'il y a d'autres personnes qui disent on dirait Mahambo Yangote, je pense que je peux m'efforcer de vous donner une preuve de ce que je suis en train de dire. Je peux vous donner une preuve. Peut-être dans l'émission de demain ou après-demain. Mais croyez-moi, vous m'avez toujours fait confiance que la plupart de... Nous sommes ici pour vous donner de vraies informations. Croyez-moi, les plans du Rwanda est un échec. Le roi belge a validé ça. Il n'est pas prêt, ni dans Tshisekedi, ni dans les rois belges, qui devraient donner aussi sa signature. Alors, on peut se frotter les mains, mais surtout, côté ka président, il a sauvé une partie de la RDC.
il faut prier pour lui puisqu'il est maintenant cible que, comme il a humilié les pays de l'autre côté, la relation on a habité sur mais sur le plan, il y a plein de bango, il a humilié ces pays, il devient une cible Oyo a connu perdre vie à tout moment. Voilà pourquoi je l'encourage. Continuez, monsieur le président, diminuer peut-être ma voyage. Ce que vous voyagez, vous aurez un avion commercial, un vol commercial. Ça, c'est une très bonne chose. Puisqu'il y a beaucoup de choses, chers amis, qu'on doit partager, mais qui sont sensibles. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas supporter ça. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous aime bien. Qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Quelque chose? Depuis le Bombashi, 200 sur 200 HK Today. Merci beaucoup. D'accord. Soutenons HK Today Télévision. Nous avons un grand projet. Je vais vous en parler plus tard. Nous voulons avoir... Bon, à demain. Merci. Alors, je vous retrouve bien. Honorable Jean Moutala, je vous ai vu. Je vous salue. Je salue tous les partenaires. Florent Foka, Jonathan, Maria. Je salue tout le monde. Merci. Et Oleko Joseph Okitanko, Inalukayo Fort, Mikolo Nazo Kayote. Merci beaucoup de. Je vous vois là connecté. Merci à tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous et à demain. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Kuchilenga, un buffet gastronomique Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. De vous abonner sur Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.